Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Aujourd'hui sur ma chaîne, je vais plonger avec vous dans un duel qui fait battre le cœur de tous les passionnés d'automobile. Lamborghini contre Bugatti. Et je vous préviens tout de suite, ce ne sera pas simplement une comparaison de chiffres, de chevaux et de vitesse maximale. Je vais vous emmener derrière le volant imaginaire de deux philosophies opposées, deux manières de comprendre l'extrême, deux façons de transformer l'argent, l'ingénierie et l'émotion en machines presque irréelles. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais répondre à la question que beaucoup évitent. Si je devais choisir une seule voiture pour vivre une expérience totale, pas seulement pour frimer devant un hôtel ou gagner une fiche technique, est-ce que je prendrais la folie théâtrale d'une Lamborghini ou la domination glaciale d'une Bugatti ? Je vais essayer de trancher ce duel sans me cacher derrière les clichés, en parlant du design, du son, de la performance, de l'histoire, de l'usage réel, du prestige, du prix, de la rareté, et surtout de ce que ces voitures provoquent quand on les regarde, quand on les entend et quand on imagine poser les mains sur leur volant. Quand on dit Lamborghini, je pense immédiatement à une voiture qui ne demande jamais la permission d'exister. Elle arrive comme un éclair dans une rue trop sage, elle coupe le paysage en deux, elle baisse la voix de tout le monde autour d'elle, et même les gens qui prétendent ne pas aimer les voitures se retournent. Lamborghini, c'est l'art de crier avec des angles, avec des prises d'air, avec des lignes qui semblent dessinées pour une affiche de science-fiction. La marque italienne a construit son mythe sur une idée très simple, prendre la route et la transformer en scène. Une Lamborghini ne veut pas seulement aller vite, elle veut que chaque mètre parcouru ressemble à une entrée de rockstar. À l'inverse, quand on dit Bugatti, je pense à une autre forme de puissance, plus monarchique, plus absolue, presque silencieuse dans son arrogance. Une Bugatti ne cherche pas à convaincre la foule par l'agitation. Elle sait déjà qu'elle appartient à une catégorie à part. Elle a le calme d'un objet qui n'a rien à prouver, parce que les chiffres, la finition, la rareté et l'histoire parlent avant même que le moteur ne démarre. Ce duel est donc fascinant parce qu'il ne compare pas seulement deux constructeurs de voitures extrêmes, il compare deux personnalités. Lamborghini est l'instinct, Bugatti est l'empire. Lamborghini est l'explosion, Bugatti est la maîtrise. Lamborghini vous attrape par les épaules et vous dit « Regarde-moi ». Bugatti vous regarde à peine et vous fait comprendre que vous êtes déjà en présence de quelque chose d'intouchable. Pour comprendre ce face-à-face, il faut revenir à ce que chaque marque promet à son conducteur. Lamborghini promet une expérience viscérale. Même quand la marque entre dans l'hybridation avec des modèles comme la Revuelto, elle ne cherche pas à devenir sage. Elle conserve cette base qui fait trembler l'imagination. Un V12 atmosphérique, une réponse moteur qui donne l'impression qu'une mécanique vivante se réveille juste derrière vous, une position de conduite basse, des formes agressives, une mise en scène presque militaire dans le cockpit. La Revuelto, par exemple, combine un V12 de 6,5 litres avec des moteurs électriques pour atteindre une puissance totale de plus de 1000 chevaux, et elle annonce un 0 à 100 km/h en environ 2,5 secondes, avec une vitesse de pointe au-dessus de 350 km/h. Sur le papier, c'est déjà monstrueux. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le papier. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que Lamborghini tente de faire entrer l'avenir dans une voiture qui refuse d'abandonner le théâtre du passé. Elle électrifie, oui, mais elle garde la voix, elle garde le drame, elle garde ce sentiment que la voiture pourrait presque vous provoquer avant même que vous ne l'ayez démarrée. Bugatti, de son côté, promet une autre expérience, celle de l'excès parfaitement contrôlé. Avec la Chiron Supersport, on parle d'un W16 quadri-turbo d'environ 1600 chevaux, d'un couple gigantesque, d'une vitesse de pointe officiellement limitée à 440 km/h et d'une capacité à accélérer avec une violence qui dépasse ce que le cerveau humain associe normalement à une voiture de route. Là où Lamborghini donne l'impression de se battre avec l'air, Bugatti donne l'impression de l'écraser. Là où Lamborghini vous fait sentir chaque impulsion, Bugatti cherche à rendre l'impossible presque confortable. C'est peut-être là la grande différence. Dans une Lamborghini, on veut sentir que la machine vit.
Dans une Bugatti, on veut sentir que la machine domine. Et avec la tourbillon, Bugatti change d'époque sans renier sa folie. Un V16 atmosphérique de 8,3 litres, assisté par l'électrique, une puissance totale annoncée autour de 1800 chevaux, une conception presque horlogère, et cette volonté de montrer que l'hypercar du futur peut être encore plus spectaculaire sans se limiter à l'idée d'un simple moteur électrique silencieux. Ce choix du V16 est très important symboliquement. À une époque où beaucoup de constructeurs réduisent, simplifient ou électrifient totalement, Bugatti dit « Nous allons créer quelque chose de plus rare, plus complexe, plus cérémoniel ». Lamborghini, elle, semble répondre « Nous aussi nous regardons vers demain, mais nous voulons que demain garde les dents serrées, les épaules larges et le rugissement d'un animal mécanique ». Parlons maintenant du design, parce que dans ce duel, le style n'est pas un détail. Pour Lamborghini, le design est une arme. Depuis la Countach, la marque a compris qu'une supercar ne devait pas seulement être belle, elle devait paraître impossible. Les lignes de la Countach, de la Diablo, de la Murcielago, de l'Aventador et maintenant de la Revuelto ont toujours raconté une même idée. La voiture doit ressembler à quelque chose qui vient d'un futur dangereux. Les portes en élytre, les surfaces tendues, les feux acérés, les énormes entrées d'air, tout est pensé pour créer une tension visuelle. Même à l'arrêt, une Lamborghini semble prête à bondir. Et personnellement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime cette marque. Elle accepte d'être excessive. Elle ne s'excuse pas. Elle ne cherche pas le consensus. Elle sait que certains trouveront cela trop voyant, trop agressif, presque adolescent, et elle répond en mettant encore plus d'angles, encore plus de présence, encore plus de caractère. Bugatti, elle, travaille une esthétique différente. La Chiron, la Veyron avant elle et la Tourbillon aujourd'hui ne sont pas dessinés comme des couteaux, mais comme des objets de prestige aérodynamique. Il y a cette fameuse ligne en C, cette calandre en fer à cheval, cette impression de masse compacte et luxueuse, cette manière de mélanger la puissance et la noblesse. Une Bugatti n'a pas besoin de crier, parce qu'elle parle le langage de la rareté. Elle semble sculptée pour un collectionneur qui connaît déjà la valeur de ce qu'il regarde. Là où Lamborghini joue avec la peur et l'adrénaline, Bugatti joue avec la permanence. Une Lamborghini peut sembler sortie d'un rêve brutal. Une Bugatti semble sortie d'un coffre-fort ouvert par un ingénieur et un joaillier. Si je devais résumer le design en une image, je dirais ceci. Lamborghini, c'est une affiche géante dans une chambre d'enfant qui refuse de grandir. Bugatti, c'est une montre mécanique qui coûte le prix d'un immeuble et qui vous rappelle que le temps lui-même peut devenir un luxe. Maintenant, le son. Pour moi, le son est essentiel, parce qu'une voiture d'exception ne se comprend pas uniquement avec les yeux. Une Lamborghini V12 a cette voix qui monte, qui vibre, qui se tend, qui donne presque une dimension animale à l'accélération. Ce n'est pas un bruit neutre, c'est une signature. Quand une Aventador passait dans un tunnel, on pouvait ne pas la voir mais la reconnaître immédiatement. Avec la Revuelto, même si l'hybridation change le contexte, Lamborghini cherche à préserver cette émotion sonore. Et c'est crucial, parce que les passionnés ne veulent pas seulement être propulsés, ils veulent être accompagnés par une bande-son qui donne des frissons. Bugatti, avec le W16 de la Chiron, produit un son moins théâtral au sens italien, mais plus massif, plus grave, plus industriel. Ce n'est pas le cri d'un taureau dans l'arène, c'est le souffle d'une centrale électrique privée. On entend la puissance, mais on entend surtout l'énorme réserve. Le moteur ne semble jamais paniquer. Il pousse encore, et on a l'impression qu'il pourrait continuer longtemps après le moment où votre courage aurait déjà quitté le siège passager. Avec la Tourbillon et son V16 atmosphérique, Bugatti cherche probablement à offrir une émotion mécanique plus noble, plus pure, plus proche d'une pièce d'horlogerie en mouvement. Et cela change beaucoup de choses, parce que la marque ne veut plus seulement être associée au turbo et au record. Elle veut aussi être associée à la beauté mécanique. C'est très intelligent, car le monde de l'hypercar devient de plus en plus électrique, et dans ce monde, le son devient un luxe. Ensuite, parlons performance, mais sans tomber dans le piège facile du tableau Excel. Oui, Bugatti est généralement au-dessus quand on parle de vitesse pure. La Chiron Super Sport et les versions liées à la quête des 300 miles à l'heure ont placé la marque dans une dimension presque mythologique. Bugatti a fait de la vitesse maximale une religion, avec des voitures capables de rouler à des vitesses que la plupart des routes, des pneus, des conducteurs et même des circuits ne peuvent pas vraiment accueillir.
Ce n'est pas seulement de la puissance, c'est toute une architecture pensée pour la stabilité à très haute vitesse. Aérodynamique, refroidissement, pneus, transmission, rigidité, contrôle thermique, tout doit être pensé pour que la voiture reste calme là où d'autres commenceraient à devenir floues, nerveuses ou dangereuses. Lamborghini, elle, ne joue pas exactement le même match. Une Revuelto est extrêmement rapide, évidemment, et une Lamborghini moderne peut humilier presque n'importe quoi au feu vert. Mais la marque cherche plus souvent l'intensité que l'absolu. Elle veut que l'accélération soit dramatique, que la direction soit tranchante, que l'inscription en virage soit physique, que le conducteur ressente une implication forte. Bugatti peut donner l'impression de déplacer l'horizon. Lamborghini donne l'impression de vous jeter dedans. C'est pourquoi la question n'est pas seulement laquelle est la plus rapide. La vraie question est quelle vitesse voulez-vous ressentir? Parce qu'à 200 km/h, une Bugatti peut paraître étrangement calme, presque civilisée, tandis qu'une Lamborghini peut vous faire croire que vous êtes au centre d'un film d'action. Et pour certains conducteurs, cette intensité vaut plus qu'un chiffre supérieur sur la vitesse maximale. Sur circuit, c'est encore plus intéressant. On imagine souvent que la voiture la plus puissante gagne automatiquement, mais ce n'est pas si simple. Une Bugatti est lourde, très luxueuse, conçue pour la stabilité extrême et la vitesse démesurée. Elle peut être incroyablement rapide, bien sûr, mais elle n'est pas toujours la voiture que l'on imagine lancée sans retenue sur un petit tracé technique, virage après virage, freinage après freinage. Une Lamborghini, surtout dans ses versions les plus affûtées comme les Superleggera, Performante, STO ou SVJ selon les générations, cherche davantage ce dialogue avec la piste. Elle est plus brutale, parfois plus exigeante, mais aussi plus expressive. Dans une Lamborghini, on accepte l'idée d'être un peu secoué. Dans une Bugatti, on s'attend à être transporté dans l'extrême sans que la chemise se froisse. Et c'est une différence énorme. Pour un pilote qui veut travailler, transpirer, corriger, sentir la voiture changer d'appui, Lamborghini offre souvent une conversation plus directe. Pour quelqu'un qui veut découvrir ce que signifie accélérer comme un avion privé au ras du sol, Bugatti reste presque imbattable. Parlons aussi de l'intérieur, parce que c'est là que l'on comprend vraiment la personnalité de ces marques. Un cockpit Lamborghini moderne ressemble à un poste de commande. Le bouton de démarrage sous son cache rouge, les écrans, les formes anguleuses, la position basse, tout donne l'impression que vous allez déclencher quelque chose d'un peu interdit. C'est volontairement dramatique. Même pour aller chercher du pain, une Lamborghini veut transformer le trajet en mission. Il y a parfois moins de douceur, moins de discrétion, moins de confort absolu qu'ailleurs, mais c'est cohérent avec l'idée de la marque. Bugatti, au contraire, travaille l'habitacle comme un salon de haute performance. Les matériaux, la finition, le cuir, l'aluminium, la symétrie, la sensation de pièces uniques, tout est fait pour vous rappeler que vous n'êtes pas dans une supercar ordinaire, mais dans une œuvre d'art roulante. La Tourbillon pousse encore plus loin cette idée avec un univers inspiré de l'horlogerie, des instruments mécaniques, une volonté de créer quelque chose qui ne vieillira pas comme une simple tablette numérique. Et là, je dois être honnête, Bugatti impressionne par le niveau de détail. Lamborghini excite, Bugatti fascine. Lamborghini vous donne envie de démarrer tout de suite. Bugatti vous donne envie de passer 10 minutes à regarder les commandes avant même de partir. Mais il faut parler du prix, parce qu'il change la nature du duel. Une Lamborghini est déjà un rêve inaccessible pour la majorité des gens, mais elle reste dans une réalité que l'on peut encore imaginer. On peut voir des Huracan, des Urus, des Aventador ou des Revuelto dans certaines grandes villes, lors de rassemblements, devant des palaces, sur des routes de montagne, dans des vidéos d'essais. C'est rare, cher, spectaculaire, mais cela appartient encore au monde visible. Bugatti est ailleurs. Une Bugatti, c'est souvent plusieurs millions d'euros, une production très limitée, un processus d'achat qui ressemble davantage à l'entrée dans un cercle qu'à une simple commande. Elle n'est pas seulement une voiture, elle est un actif de collection, un objet social, un symbole de pouvoir, un morceau d'histoire industrielle que l'on conserve parfois plus qu'on ne l'utilise. Cette différence est fondamentale. Lamborghini vend du rêve spectaculaire à des passionnés extrêmement fortunés. Bugatti vend une forme d'immortalité mécanique à une élite mondiale. Et cela se sent dans l'image de marque. Quand quelqu'un arrive en Lamborghini, on dit souvent « il aime les voitures, il aime attirer l'attention, il aime vivre fort ».
Quand quelqu'un arrive en Bugatti, on se demande parfois qui il est, quel empire il possède, combien de voitures il a déjà dans son garage. La Lamborghini impressionne comme une star de cinéma. La Bugatti impressionne comme un chef d'État discret qui n'a pas besoin de garde du corps pour imposer le silence. Mais attention, je ne veux pas réduire Lamborghini à la provocation et Bugatti à l'argent. Ce serait trop simple. Lamborghini a une vraie profondeur technique. La marque a su évoluer, passer de la brutalité pure à des systèmes à 4 roues motrices très efficaces, à des châssis sophistiqués, à une aérodynamique active, à une hybridation intelligente, à des modèles capables d'être à la fois violents et étonnamment utilisables. Et Bugatti, de son côté, n'est pas seulement une marque de luxe, c'est une entreprise qui a résolu des problèmes d'ingénierie gigantesques. Faire une voiture de 1500 ou 1600 chevaux qui peut être conduite sur route avec climatisation, cuir, confort et stabilité n'a rien d'évident. La vraie noblesse de Bugatti, ce n'est pas seulement d'aller vite, c'est de rendre cette vitesse presque propre, presque polie. Là où d'autres machines donnent l'impression de survivre à leur propre puissance, une Bugatti donne l'impression d'avoir été conçue depuis le départ pour la contenir. Et c'est pourquoi je respecte énormément cette marque. Maintenant, si je me mets à la place d'un passionné qui rêve d'un garage idéal, je dois poser une question très simple. Quelle voiture me donnerait le plus envie de sortir tôt le matin, juste pour rouler? Et là, mon cœur commence à pencher. Parce qu'une Bugatti, je la regarderais peut-être comme une sculpture. Je serais fasciné, impressionné, presque intimidé. Je choisirais soigneusement la route, la météo, le moment, la destination. Je penserai à la valeur, à la rareté, au regard des autres, au danger de l'abîmer. Avec une Lamborghini, même très chère, même très rare, j'aurais davantage envie de vivre la voiture, de la démarrer dans un parking souterrain, d'écouter l'écho, de prendre une route de montagne, de sentir l'avant plonger au freinage, de voir les passants sortir leur téléphone, de rire comme un enfant à chaque rétrogradage. Lamborghini a ce pouvoir de reconnecter la performance à une émotion plus simple. Elle ne vous demande pas d'être calme, elle vous autorise à être excessif. Et dans le monde actuel, où tout devient parfois trop contrôlé, trop numérique, trop filtré, cette permission a une valeur immense. Mais si je devais traverser un continent à très grande vitesse, dans un confort délirant, avec la sensation de posséder l'une des machines les plus abouties jamais créées, alors Bugatti reprendrait l'avantage. Je choisirais la Bugatti pour la grande traversée impossible, pour l'autoroute sans fin, pour le moment où l'on veut sentir que la physique a été négociée par des ingénieurs au-dessus du commun. Je choisirais Lamborghini pour la route qui tourne, pour la soirée d'été, pour le tunnel, pour le frisson immédiat, pour l'adrénaline qui ne cherche pas à être discrète. Et c'est là que ce duel devient plus personnel que technique. Lamborghini contre Bugatti, ce n'est pas seulement Italie contre France, taureau contre emblème royal, agressivité contre sophistication. C'est jeunesse intérieure contre pouvoir absolu. C'est la question de savoir si l'on veut être acteur d'un spectacle ou propriétaire d'un monument. Beaucoup de gens disent que Bugatti gagne parce qu'elle est plus rapide, plus chère, plus rare, plus extrême. Et sur certains critères, ils ont raison. Si je fais une comparaison froide, Bugatti domine souvent en puissance, en vitesse maximale, en exclusivité et en prestige financier. Mais l'automobile n'est pas une science froide. Une voiture peut perdre sur une fiche technique et gagner dans le cœur. Une Lamborghini peut être moins rapide qu'une Bugatti à très haute vitesse et pourtant donner plus de souvenirs sur une route réelle. Une Bugatti peut être objectivement plus extraordinaire et pourtant sembler trop précieuse pour être utilisée avec spontanéité. Voilà pourquoi il n'y a pas une seule réponse universelle. Il y a la réponse du collectionneur, la réponse du pilote, la réponse du rêveur, la réponse de l'enfant qui collait des posters au mur, la réponse de l'ingénieur qui admire la complexité, et la réponse du conducteur qui veut juste ressentir quelque chose de puissant dans sa poitrine. Si je devais donner mon verdict de Didier Manson, je dirais que Bugatti gagne le duel de l'absolu. Elle représente le sommet de l'hypercar comme objet total. Puissance folle, vitesse presque irréelle, fabrication exclusive, aura historique, prix stratosphérique, précision d'ingénierie. Une Bugatti, c'est la voiture que l'on cite quand on veut rappeler jusqu'où l'industrie automobile peut aller quand les limites habituelles disparaissent. Mais Lamborghini gagne le duel de l'émotion accessible au rêve. Accessible ne veut pas dire abordable, bien sûr.
Cela veut dire plus proche du fantasme vivant, plus présente dans l'imaginaire collectif, plus facile à associer à une expérience de conduite passionnelle. Si demain je devais filmer un épisode où je veux faire vibrer les spectateurs, faire entendre un moteur, montrer des regards dans la rue, parler de passion pure, je choisirais Lamborghini. Si je devais filmer un épisode sur l'excellence absolue, l'objet ultime, la frontière entre voiture et œuvre d'ingénierie, je choisirais Bugatti. Et si je devais choisir une seule clé pour mon propre plaisir, sans penser au statut, sans penser à la valeur, sans penser à ce que les autres diraient, je crois que je prendrais la Lamborghini, parce qu'elle me donnerait envie de rouler plus souvent, de sourire plus fort, de parler plus fort, de vivre la route comme un événement. Mais je reconnais que si une Bugatti m'attendait devant moi, je ne pourrais pas faire le malin. Je serais silencieux, respectueux, presque ému. C'est peut-être ça, la beauté de ce duel. Lamborghini parle au feu que l'on a en soi. Bugatti parle au sommet que l'on rêve d'atteindre. Lamborghini vous rappelle pourquoi vous êtes tombé amoureux des voitures. Bugatti vous montre jusqu'où cet amour peut aller quand il rencontre une ambition sans limite. Alors au lieu de chercher un vainqueur définitif, je préfère vous laisser avec cette idée. Si votre rêve automobile est fait de bruit, de tension, de regards, de virages, de théâtre et de sensations immédiates, Lamborghini est probablement votre camp. Si votre rêve est fait de vitesse souveraine, de luxe extrême, de rareté, de puissance maîtrisée et d'une présence presque aristocratique, Bugatti est votre réponse. Moi, je vois dans Lamborghini le cœur qui accélère et dans Bugatti, le monde qui ralentit autour de vous. Deux visions, deux mythes, deux manières de dire que la voiture peut encore être plus qu'un moyen de transport. Et c'est exactement pour cela que ce duel continue de nous fasciner. Parce qu'au fond, Lamborghini contre Bugatti, ce n'est pas seulement une bataille de marque, c'est une bataille entre deux rêves. Et chacun de nous sait déjà lequel réveille le plus fort son imagination.